Les hommes font l'histoire, mais l'histoire ne retient que des grands hommes. C'est sur cette boutade que je m'adresse à la jeunesse de mon pays ce soir. Recevez toutes mes salutations les plus sincères et fraternelles. Mesdames et messieurs, permettez-moi un peu de rafraîchir les différents esprits. De 1958 jusqu'à aujourd'hui, notre pays, nous tendons vers la 60e année d'indépendance. Ces 60 ans ont apporté quoi à la jeunesse guinéenne? De la première jusqu'à la troisième République, il a été toujours relevé dans les grands discours que la jeunesse occupe une place non moins importante dans le développement d'un pays. Et par conséquent, elle reste et demeure la force motrice de tout un développement. Mais ces discours ont servi à quoi exactement pour nos jeunes? Combien de jeunes Guinéens croupissent aujourd'hui au chômage? Combien de jeunes Guinéens ont été trahis dans leur formation? Combien de jeunes Guinéens ont été sacrifiés dans les rues de Conakry et certaines préfectures de l'intérieur? Combien de jeunes Guinéens ont été enlevés dans la plus grande discrétion? Combien de jeunes Guinéens ont reçu des douleurs, des coups internes et inguérissables? Et combien de jeunes Guinéens ont connu l'opulence? Toutes ces questions ne vous intriguent pas, vous? Si vous, non, moi ces questions m'intriguent à plus d'un titre. La Guinée n'a jamais eu la chance de tomber sur un bon dirigeant. Je dis et j'assume. La Première République, je ne peux pas tellement apporter des témoignages puisque je n'ai pas vécu cette période. Mais la fin de la Deuxième République et cette troisième, j'ai été témoin oculaire. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous n'avons jamais connu l'opulence. En tenant compte du vrai sens du terme. Les ministres guinéens sont payés à combien? Ils font quoi? Nos députés sont payés à combien? Ils apportent quoi? Le président est payé à combien? Et après, qu'est-ce que nous avons exactement? Peut-être certains vont me parler des infrastructures hôtelières et autres. Cela suffit pour qu'on parle des véritables jalons d'un développement. Et c'est vous jeunes encore qui êtes là à encourager le troisième mandat. C'est vous jeunes encore qui êtes là encore et encore divisés rien que pour vos poches.